Bonjour Ninon Bonjour. et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble le cycle numéro 131, les cycles d'investigation proposés par la team Grifasi. Mhm. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis l'opératrice de la team Grifasi et toi Ninon, tu es une opératrice et un support de l'académie Grifasi. Aujourd'hui, dans le rôle du support. Et on a comme d'habitude un protocole mixte. Donc, il y a une partie fixe dans laquelle j'attendrai que tes réponses et une partie libre dans laquelle je pourrai approfondir les réponses que tu m'as données avec des questions qui me viendront spontanément. Et quand tu veux, on y va. Ok. Et 10 à 1, 5 à 1, comment tu préfères? Moi, je veux bien 10 là. 10, très bien, très bien. Parfait. Ça Alors, change. bien sûr que ça tu vas bien plonger. Prends le temps déjà de t'installer comme tu préfères. Prends une profonde inspiration et en inspirant, tu relâches toutes les pensées, toutes les tensions et tout te détend. Je vais compter des 10 à 1 et chaque chiffre t'accompagnera en profondeur. 10. Et tout ton corps s'enfonce. 9. Oui. Détendu. Tu te sens détendu et calme. 7. Six. Continue de descendre en profondeur, une agréable profondeur. 5. 4. Continue de respirer calmement. 3. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport au terme fibromyalgie. 1, 2 et 3.
Bon, là, je vois une femme dans un hôpital. Il y a plein de machines sur elle. D'accord. Pour l'instant, je vois que ça. Très bien. Il n'y a pas de souci. C'est un hôpital physique, dans le monde physique. Ouais, j'ai l'impression. Et ce qui m'est ressorti le plus dans fibromyalgie, c'était fibre. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Très bien. Régresse maintenant jusqu'au moment où tu vois apparaître le premier cas de fibromyalgie et décris ce que tu perçois ou visualises. 1, 2 et 3. Je vois quelque chose de un lieu, mais qui est pas. Il n'y a pas beaucoup de technologie. Ça a l'air d'être 20e siècle, mais avant, avant là, qu'il y ait beaucoup de technologie, donc j'y arrive pas, les années 50. Oui, Mais en même temps, c'est pas non plus un pays très riche, j'ai l'impression. C'est un endroit où il fait chaud, il y a du bois surtout, dans les constructions. Je vois quelqu'un qui est sur un espèce de brancard, quelque chose comme ça. oui, Voilà. très bien. Le syndrome fibromyalgique a-t-il changé avec le temps? Oui, non ou partiellement. Ce qui me vient, c'est oui. Mhm. Et pourquoi et comment a-t-il changé? C'est comme si c'était lié au stress. Oui, Euh, la nourriture aussi. Euh, la génétique. oui, Neurologie aussi. Euh, ouais, c'est la neurologie qui est venue plus que la génétique, en fait. oui. Tu vois quelque chose de... Tu veux rajouter quelque chose? Mhm. Très bien. Maintenant, déconnecte-toi de ces images et maintenant, recherche dans le plan physique le facteur responsable de la fibromyalgie par rapport à nos jours. Moi, j'ai neurologique surtout, et Mhm. accumulation. Et un facteur déclenchant, ça peut être le stress. Ça augmente la possibilité que ça se déclenche. Si c'est il y a comment dire, c'est un peu comme un cancer, il peut être là sans se manifester et il a besoin d'un déclencheur, ben, c'est la même idée, quoi. Oui, Ça peut être là au niveau neurologique, mais c'est pas obligé qu'il se manifeste, quoi. je vois.
Maintenant, euh, déplace-toi vers le plan métaphysique et, et observe ce qui est quelles sont les conditions subliminales responsables de la fibromyalgie dans le plan métaphysique. 1, 2, 3. Je sais pas, ce qui m'est venu éventuellement, c'est une AI, mais je vois pas grand-chose. Mhm. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux nous... Une intelligence artificielle. Ah, d'accord. Oui, c'est en anglais, AI. Oui, 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 oui. Non, j'avais pas entendu. Très bien. Intéressant. Tu vas, tu aperçois de quelque chose? Non. Bien. Tout à l'heure, j'ai vu Batman, je sais pas si c'est un rapport, mais bon, c'est pour ça C'est que je vrai? rigolais. D'accord. On va Ah voir. voilà, super. Ça donne pas beaucoup d'infos, là. Mais il y a beaucoup de choses dans les terres. C'est normal de voir des choses. Bien. Comment tu te sens regarder aussi tout ça Bah, c'est neutre, hein, la fibromyalgie. Mhm. Bien. Ouais, je sais pas. L'important, c'est de rester neutre, soit au niveau de ressenti physique, tout ça. Mhm. Très bien. Alors, comment la fibromyalgie peut influencer le corps mental? Euh, j'ai l'impression que ça peut aller dans les deux sens, que l'un peut Mhm. influencer l'autre et vice-versa. C'est pas aussi simple. Euh, oui, tout est possible. Que le corps mental, il peut engendrer des défaillances neurologiques, quoi. À force d'être trop en alerte, il fait disjoncter un peu le matériel neurologique. Oui, Euh, et, et là, et pour certains, ça pourrait déclencher la fibromyalgie parce que bah, c'est un terrain plus propice, quoi. Donc il y a un peu des deux. Donc, quand est-ce que ça déclenche le niveau mental? Est-ce qu'il y a un lien dans l'autre sens? Moi, ce qui me vient comme ça, c'est que la fibromyalgie, ça peut réveiller les mauvais muscles. C'est comme s'il y avait une ah, confusion au niveau des muscles dans la partie du cerveau qui sert au niveau des sens, sensorimoteur, les sens et de la motricité. Et du coup, bah, ça crée une espèce de confusion au niveau des informations. oui, je vois. Maintenant, on regarde le corps émotionnel. Comment la fibromyalgie peut l'influencer? Et s'il l'influence aussi. Moi, je vois l'impression que ouais, c'est souvent des personnes qui ont une capacité émotionnelle élevée, à ressentir en tout cas. Oui, Ouais, pour l'instant, c'est ce que je vois. très bien. C'est très bien. Et pour ce qui concerne les corps sexuels, comment la fibromyalgie peut-elle l'influencer? S'il y a influence, bien sûr. L'impression qu'il peut y avoir des blocages.
Ouais, éventuellement, c'est Mhm. pour ça. Bien. Mm. Et pour la partie subliminale, quelles sont les répercussions que peuvent y être pour la partie subliminale à cause de la fibromyalgie? Euh, une distanciation, parce que la personne va avoir tendance à se concentrer sur son corps. Ça l'oblige à se concentrer sur le corps physique et émotionnel, à être vraiment dans les plans plutôt ouais, matériels, quoi. Oui, Il y a moins du coup être en lien avec le corps subliminal. Ouais. Je vois quelqu'un qui est comme centré sur lui. Tout à l'heure, au niveau émotionnel, j'étais pas sûre, mais je voyais comme un rétrécissement au niveau de peut-être du bien. chakra, le plexus solaire, je sais pas. Oui, je vois. Le cœur C'est aussi. la personne concentre que c'est tout replié sur soi-même. Bien. Un peu, ouais. Non, par contre, j'ai regardé, mais c'est bien le plexus, c'est bien les chakras du bas qui sont fermés. Le chakra du cœur, lui, il reste ouvert quand même, Hmm, d'accord. de manière générale. Bien. Tu vas avancer par télépathie à la question suivante. Ah Et bon? donc, je te la pose quand même, mais c'est très bien, c'est très bien. Regarde maintenant le système des chakras et leur fonctionnement Ouais, chez un patient avec la fibromyalgie. allez. Magnifique, la télépathie. Il a- Hum, ouais, je vois les trois premiers qui sont très bloqués quand même. Oui, C'est comme une sorte de, comme la maladie, elle vient faire compensation en fait. Elle oblige la personne à aller vers là où c'est bloqué. Enfin, elle oblige, incite plutôt. Et par contre, le chakra du cœur, il est ouvert. La gorge, il a l'air d'à peu près normal. Et troisième et couronne, toujours pas de. Ah ouais, ça marche bien en haut. Il y a comme une coupure quoi, entre les deux parties en bas. Oui, en bas et en haut. bien, c'est intéressant. Le champ énergétique d'une personne atteinte de fibromyalgie pourrait-il être en danger dans ces conditions? Euh, elle est en danger si j'ai pas tout compris. Dans les conditions dans les conditions dans lesquelles il est le corps énergétique, par exemple, comme tu as Ah, vu, les chakras fermés comme dit, la partie bah dans subtile du ces cas-là, tout le subtil. monde sera en danger hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, sans être Donc, malades. donc c'est Là, pas. disons que là, c'est la maladie, c'est comme une réponse, une certaine réponse du corps pour inciter à aller plus vers ces chakras-là. C'est comme ça que je le vois. Après, il y a d'autres personnes qui sont comme ça, mais il n'y a pas de réaction, quoi. C'est comme si là, il y avait quand même une espèce de prise de conscience, mais plutôt inconsciente, quoi. D'accord, une prise de conscience, mais inconsciente. Ouais, du déséquilibre énergétique. Ah oui, oui, oui. Très bien. Et, quels remèdes perçois-tu ou visualises-tu qui peuvent aider à transmuter le syndrome de la fibromyalgie? Ce qui me vient, c'est moins d'ondes de,
tout ce qui pollue au niveau des villes. Peut-être aller dans des endroits un peu plus calmes à ce niveau-là, ça aide. Oui. Nourriture aussi, ça revient. Que la personne, elle réponde à ses besoins. Parce que ouais, voilà. Oui. Ce qu'il y a d'autres trucs. Bah, ce qui me venait sinon après, c'était la paix, l'amour. Mais bon, ça peut être la réponse à beaucoup de choses. Oui, 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 mais c'est ça, c'est bien sûr. Très bien. On est arrivé à la fin du protocole fixe, donc je vais pouvoir Ah oui. te poser des questions plus facilement. Et, et bien, c'est en tout cas intéressant, comme tu dis, la paix, l'amour, c'est un peu pour tout. Et est-ce que si tu prends des individus avec une fibromyalgie ou Plus aussi simple, d'autres ouais. maladies, vérifie l'effet des ondes vraiment que l'effet peut avoir euh, le fait de baigner dans des zones de paix, d'amour, sans stress. Ça joue sur le corps mental et émotionnel. Ça détend tout le corps. Et la personne, elle prend conscience que la maladie, c'est comme un message, mais que c'est pas irréversible, pardon. Oui, oui, c'est très. Alors que si la personne baigne, par exemple, dans des fréquences de stress ou d'inquiétude qui augmentent à cause de la souffrance, Elle perd son pouvoir, cette capacité à comprendre elle peut changer les choses. Bon, après, ça, peut-être que ça se fait pas comme ça non plus, mais au moins, ça donne on peut peut-être de l'espace, quoi. améliorer son quotidien sans forcément, ou peut-être oui, guérir, mais en tout cas améliorer Ouais. les quotidiens. Très bien, très bien. Et donc, avec toutes les réponses, il me semble comprendre qu'il n'y a pas de cause subliminale, en tout cas, qu'il n'y a pas une cause subliminale qui va induire ou faire en sorte qu'un patient puisse être atteinte par ça. C'est vrai, ouais, j'ai du mal à. Je vois pas trop. Oui, non, si tu vois pas, c'est. Mais que comme pour toutes les choses, ça peut déclencher quelque chose, un problème à niveau subliminal, comme la dissociation, tu disais, Mhm. et par conséquent, éventuellement aussi euh, des interférences, ou ce n'est pas quelque chose qui risque de déclencher. Ben, si. Il y a 30% des personnes qui peuvent être interférées, c'est un chiffre qui me vient. D'accord. Ceux qui ont un corps émotionnel plus développé, généralement. Ça intéresse plus, quoi, forcément. S'ils Oui. peuvent inverser la balance, ça donne beaucoup de basse fréquence, quoi, donc forcément. Eh oui, c'est un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, qu'avec quand on baigne dans des bonnes fréquences, soit Ouais. physiquement que niveau subtil, et ils Et deviennent du une. coup, ouais, j'en vois. Tout à l'heure, il y a les poulpes qui sont venus, alors je me dis, ils doivent faire partie du lot, ceux-là. Les pulpes. D'accord. Ouais, je les ai Très bien. vus, je sais plus à quel moment de l'enquête, mais furtivement, quoi. Qui passaient Ah non, c'était pendant le... les décomptes. Oui, j'en ai vu un. Intéressant. Et est-ce que ça peut être un lien de loin avec le syndrome Hmm. en tant que profiteur? Ouais, moi je vois plutôt opportunité, c'est ce qui me vient. Oui.
Et si tu regardes, par exemple, d'une façon générale, toujours, la, l- la cause dans le physique peut être transgénérationnelle, ou c'est vraiment quelque chose qui est déclenché à cause du parcours actuel de la personne. Ah oui, il y a un peu de génétique quand même, hein. Oui, oui. Dans, le- Ça peut être transgénérationnel. c'est dans le sens que, par exemple, la personne vient d'une famille avec un héritage de stress. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce que je voulais amener. C'est pas forcément dans l'héritage dans la comment dire biologique, mais ça peut être aussi et surtout dans les familles. Bon, genre si un parent il est hypersensible et que l'enfant l'est, bah c'est pas forcément génétique, c'est juste qu'il a eu l'habitude de voir ce modèle et ben il fait aussi avec ça. C'est l'éducation aussi qui peut influencer. Il n'y Oui, a pas que le patrimoine génétique, quoi. bien sûr. Donc effectivement, il y a une espèce de peut-être ouais, une mémoire autour du stress, c'est possible aussi, ouais. Mémoire ou une Une éducation mémoire dans le... partagée. C'est ça que je ressentais aussi, ouais. Tu vois, à tout à l'heure, le début du syndrome au début du XXe siècle, en tout cas avant les années 50. Et je me demande si c'est quelque chose qui était présent, mais très peu avant aussi, ou si c'est vraiment une nouvelle maladie qui s'est présentée à nous avec une accumulation d'expériences, même historiques, en tant qu'être humain. Moi, je la vois reliée à certains cas qu'on appelait hystérie avant. Oui, Euh, En fait, avant, c'était visible, mais pas forcément sous le même nom. Mais maintenant, on catégorise beaucoup plus, donc bon, bah forcément, voilà. oui. Et puis, effectivement, quand même, moi, j'en vois beaucoup moins. Et c'est marrant, hein, quand je vois fibromyalgie, pardon, je vois plus de femmes concernées que d'hommes, Oui, comme pour oui, l'hystérie d'ailleurs. oui. Après, il y a aussi une histoire de culture derrière ça, je vois pas aussi quand même, pour l'hystérie. Et après, la fibromyalgie. C'est le fait de fonctionner, bien sûr, pas pour toutes, mais pour, dans certains cas, le fait que les femmes utilisent le corps émotionnel d'une façon différente. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Dans la culture, c'est plus la femme qui va développer le côté émotionnel. Dans notre culture occidentale, chrétienne, quoi, on va dire ça. Et du coup, ça accentue le côté droit du cerveau qui est très beaucoup dans la rumination, le stress, tout ça. Et ça peut déclencher Puis les tout ça. frustrations aussi. Ouais, et au niveau du corps sexuel, on en parlait tout à l'heure, ça vient que Oui, maintenant, mais les frustrations sexuelles, bah, c'est peut-être pour ça que l'hystérie est venue, mais je sais que il y a un ça va, lien, bien ça a un sûr. lien. Donc, Surtout dans certaines situations, aussi passées et présentes aussi, la sexualité, la vie sexuelle est vécue ouais. avec beaucoup de stress et Oui, voilà, frustration. ouais, voilà. Mm. Oui, intéressant. Ouais, c'est vrai que ça peut être soit un stress sexuel, émotionnel ou mental, quoi. Puis bon, bah, des fois, c'est relié. Mais, Et, si on observe le stress, bien sûr, à niveau énergétique, comment agit-il dans le système nerveux, que ce soit pour la fibromyalgie, en tout cas en général? Vois-tu un fonctionnement particulier dans les énergies? Pas forcément dans le corps physique, mais... bah, surtout, là, j'étais dans le corps physique et je sais comme si ça éteignait des parties de cerveau et que du coup, la personne, comment dire,
c'est comme si c'était souvent les mêmes informations qui s'allumaient et ça crée des boucles un peu. Et donc, elle a moins d'espace pour trouver, comment dire, pour des solutions ou pour même juste élargir son regard. Ça me fait penser à la dépression, des trucs comme ça, c'est pareil. Ouais, L'impossibilité de déployer toutes les capacités. ouais, voilà, le stress, j'ai l'impression que ça fait ça. Ouais. Et du coup, ça pourrait être lié aux neurones à cause de ça, parce que ça allume trop souvent les mêmes et peut-être ça peut les abîmer au bout d'un moment, quoi. Oui. Je pense parce que tout à l'heure, je voyais le cerveau, je me demandais pourquoi, mais C'est là qu'il part. ouais, j'ai l'impression que ça part de là, quoi. Qu'il y a des moments où c'est lui qui prend un peu. Il y a quelque chose d'autre qui prend une décision, je sais pas comment dire. Parce qu'il y a notre conscience, quoi, qui réfléchit tout ça, les pensées. Et là, c'est comme si c'était une partie du cerveau qui, j'en ai marre, je me repose un peu, c'est ça. Oui, et donc ça devient ça déclenche la situation. Mm. C'est comme on peut parler d'autoprogrammation ou juste de malfonctionnement. Bah, c'est un des moyens du cerveau pour se protéger, quoi, je dirais. Oui, c'est comme une alarme qui est due au Mm. stress ou à la situation euh, de fatigue chez la personne et qui se manifeste de cette façon. Mm. Ça peut être aussi comme un signal pour montrer à la personne qu'elle a besoin au moins du corps, un signal du corps qui demande à la Tout à personne fait. plus de repos, plus d'attention Mm. pour lui. Ouais. Et com- combien, si tu arrives à prendre une perspective pour l'observer, est-ce qu'il y a un bon pourcentage des personnes qui parviennent à percevoir cette alarme en tant que comme un signal pour plus se soigner, ou, ou la plupart vont dans la direction du pessimisme dès qu'ils ont un diagnostic ainsi. Ce qui me vient, c'est que quand ça se développe, c'est déjà l'esprit de la personne est déjà comme lourd, quoi. Et il y a, je vois 30% de personnes qui arrivent à être un peu optimistes, on va dire. Un autre tiers qui serait plus à essayer d'équilibrer, mais ils sont pas tout le temps dans le positif, quoi. Puis d'autres où vraiment ça les plombe, quoi. Je Oui, dirais, ouais, un peu un tiers à chaque fois. surtout que c'est le corps, quand on a mal au corps physique, si la douleur est forte, c'est vraiment compliqué de Oui. réagir. Oui. Alors, tu peux déconnecter de ça. Allons faire un tour maintenant de nouveau dans les chakras. Retournons vers les chakras. Et on a vu, tu as vu que dans le cerveau, il y a une grande partie active pour que tout ça se déclenche. Et cependant, c'est que sont les chakras du bas qui sont à temps. Mhm. C'est, qu'est-ce que tu peux me dire plus? Pour quelle raison c'est plutôt les chakras du bas et les chakras hauts sont plus épargnés par les conséquences? Ben, le fait de se concentrer sur le mental, les émotions, ça déséquilibre surtout ces chakras-là, c'est parce qu'ils sont concernés. Plexus solaire, le sacré, la racine. Donc, et puis, tant que la personne n'est pas. Bah, le stress, c'est l'insécurité aussi. Donc, ouais, il y a. Oui, c'est les premiers chakras Mm. qui sont à temps.
Et pour les plexus, on peut dire que c'est à cause du fait qu'avec la douleur, la personne se sent impuissante dans sa création. Ouais, et puis parce qu'il est aussi le chakra qui régit la santé, de manière Oui. générale. Et le sacré, parce qu'il y a le corps sexuel qui est plus présent. Oui, qui est souvent impliqué Ouais, dans le oui, déclenchement du stress. tout à fait. Intéressant. Puis c'est quand j'ai l'impression que c'est vraiment là une coupure avec le chakra du cœur. C'est comme si le cœur et là, ils n'étaient pas reliés. Donc il y a peut-être quelque chose aussi quand même, je sais pas comment dire. Au niveau émotionnel, quelque chose de... Ouais, quelque chose qui est coupé, quoi. Il y a une connaissance, mais il y a des ajustements qui se font pas, quoi. Une prise de conscience de. Sinon, les autres chakras, ils seraient pas non plus réveillés, mais. Oui, bien. Observe maintenant de nouveau la partie subtile. Et tu as vu comme une distanciation. Mhm. Et donc, la partie subtile, elle sort complètement du corps. Ou elle reste, mais, comme dissociée de... Moi, j'en vois quand même une partie, mais au niveau du haut du corps, surtout. Tout à l'heure, j'essayais de regarder l'aura et je voyais de la lumière en haut et moins en bas, en fait. Oui. Mm. Et que fait le reste de la partie subtile qu'est-ce que... C'est comme si c'était beaucoup plus épais, pardon, en haut, et après, ouais, ça va au-delà, quoi. D'accord. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Mhm. C'est un déséquilibre qui caractéristique uniquement les personnes affectées par ces syndromes de la fibromyalgie Non, non. ou tu le vois même chez d'autres personnes. Ah oui, oui. Mais là, bon, c'est peut-être un peu plus. D'accord. Moi, ce qui m'impressionne, c'est surtout leur chakra du cœur qui est vraiment très gros. Donc, il y a une ouverture, mais c'est plus que le nécessaire. Tout à fait. Après, c'est la question que je me posais. Je me dis, est-ce qu'il est gros parce il a plus de capacité ou il y a un déséquilibre? Bah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est équilibré, quoi. Que les autres, ils ont l'air d'être pareils. Donc, il y a un équilibre, mais l'ouverture, il y a en tout cas un excès dans l'ouverture. Mm. Est-ce que ça a des conséquences pour tout J'ai ça? l'impression que la personne, elle reçoit trop d'informations à ce niveau-là. Ça peut créer un déséquilibre, peut-être. Et ça rajoute du stress. Ouais. Parce que c'est un excès, mais c'est dans la réception, pas dans Ouais, l'émanation. oui, voilà. Un Donc, excès dans la réception et du coup, après, bah, ça tourne un peu. Je sais pas, ouais, il y a une partie du corps qui reçoit plus. Ça va tout en haut, quoi. Pas plus en haut qu'en bas. Et pour faire le lien avec en bas, j'ai l'impression, il faut un effort. vraiment le vouloir et bien, bien être motivé, quoi. Donc, il n'y a pas il manque tout ce qui peut être l'ancrage à son propre corps, sans ce qui me vient de penser avec un premier chakra qui ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie de la personne qui risquent de ne pas aller comme elle voudrait. Bah, tout à fait, oui. Créer des déséquilibres aussi pour les autres, bien sûr, mais ça, Ouais. c'est, c'est un Enfin, là, je le syndrome vois quand même plus accentué, effectivement. Moi, j'ai du mal à les visualiser, les chakras, tellement tellement son feu. Oui. sombres. Ils sont sombres. Et prends un exemple au hasard, juste pour observer.
Dis que tu l'as. Tu me dis. Mhm. Euh, observe cette personne, c'est un homme, une femme? Là, c'est un homme. Un homme. Et observe cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà le syndrome de déclaré? Non. C'est vrai, je n'ai pas spécifié. Cherche quelqu'un avec le syndrome de fibromyalgie Ouais, ce que je déclaré. ne peux. Ouais, je le trouvais bizarre. Mm. Alors, déclaré. Mhm. Bien. C'est un homme, une femme? Là, c'est une femme. Bien. C'est tout son corps subtil, son corps énergétique et les chakras fonctionnent comme on a vu jusqu'à présent, avec ces dérèglements qu'on voyait jusqu'à présent. Ouais, un peu. Je Va, vois le corps, le chakra du cœur qui est très expansé et la couronne aussi chez elle. d'accord. Donc, Et pour, puis en bas, c'est presque ouais. inexistant, c'est hallucinant. C'est Pour en comme si elle parler. avait un corps, ses corps subtils, ils étaient très développés, mais alors le corps physique, elle est incarnée, mais c'est comme si Comme un elle- refus d'incarnation. ouais, je sais pas, c'est. Oui, un refus, en tout cas, un malaise dans l'incarnation. Mm, tout à fait. Et si on remonte, par exemple, à un moment avant que cette maladie ne soit, ce syndrome ne soit déclaré, toujours avec elle. Mhm. Comment vois-tu son corps subtil et ce corps énergétique? Il y a moins de déséquilibre au niveau du haut. C'est moins, il y a moins de prise de conscience en haut. D'accord. Et en bas, c'est un peu plus lumineux, mais c'est pas non plus, c'est Donc, pas il y a... équilibré, mais c'est moins extrême, disons. D'accord. Et à ce stade-là, a-t-elle déjà les symptômes ou pas encore? Les symptômes qui te font douter. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, ça ressemble à ce que pourraient avoir plein d'autres personnes, là, au niveau Mhm. énergétique. D'accord. Et si toi, tu observes dans son corps, ce syndrome est déjà là, caché quelque part dans son système nerveux, ou c'est après qui commence à se manifester? J'arrive pas, non, Mhm. j'arrive pas à voir sur son corps. Je vois D'accord. rien. Peut-être il n'y a rien. Donc, et juste pour curiosité, y a-t-il chez elle un moment dans lequel se déclenche, un moment déclencheur de tout ça, ou c'est progressif? L'impression que c'est progressif. Hmm, je vois, je vois. Donc c'est pour la vie quotidienne. Donc pour Mm. Elle s'en aperçoit pas comme ça, quoi. Ça vient progressivement. Et il faut que ça soit. C'est comme si c'était fort les symptômes parce que c'est comme ça qu'elle écoute, quoi. Sinon, elle faisait pas attention. oui, ça me fait penser que c'est un peu
Les problèmes généraux de la vie, de nos jours, on a la tendance à oublier, d'observer certaines réactions de notre corps. Mhm. Ouais, puis à bien se connaître, quoi, parce que c'est vrai que certains symptômes peuvent faire penser à d'autres maladies et tout, mais Pouvoir s'écouter et se donner le temps de s'écouter, ça ouais, comme puis pour toutes comprendre les ce qui choses. se passe. Et que, Parce que si on attend longtemps pour écouter, bah, le problème, c'est que les symptômes, c'est comme les émotions, hein, le corps, si on l'écoute pas, il tape à la porte plus fort, hein. oui. Oui, donc même un petit symptôme que ce soit une chose vraiment très petite, pas inquiétante, c'est bien de pouvoir écouter son corps et savoir pourquoi a-t-il réagi de cette façon. Mhm. Bien. Oui. J'aime- J'aimerais, avant de rentrer, envoyer quand même les informations à tous, à toutes les parties subtiles et les laisser dans les terres, si tu es d'accord, Ninon, parce que ça peut être intéressant que chacun puisse les avoir en toute liberté, bien sûr, de les accueillir. Et c'est très important de pouvoir prendre soin bien de son propre corps parce que, comme on a vu, parfois le problème n'est pas subtil, mais c'est juste dans le corps, mais ça peut être très important. Donc, prenons soin de tout notre corps et on va diffuser. Je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. 1, tu prépares toutes les informations. 2, tu commences à les répondre. Et avec les 3, toutes les parties subtiles des personnes qui peuvent les accueillir ou qui veulent les accueillir ont l'accès à ces informations. Quelqu'un a-t-il réagi? J'aimerais un peu. Oui. Puis, les informations sont dans les terres, donc chacun doit être libre, se sentir libre. Ouais, je voyais comme une personne qui se retournait un peu. Bien, donc quelqu'un. Oui, c'est une. On passe l'info. Toujours prendre soin, écouter, être à l'écoute de soi-même. Le corps, c'est la chose la plus importante que nous avons. Donc, Ouais, prête pour les retours? Mhm. Bien. Alors, Ninon, déconnecte de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu inspires et tu te libères de toutes les informations, de toutes les énergies que tu as croisées. Et avec le 1, maintenant, tu choisis une fréquence qui t'affectionne le plus pour la répandre dans tout ton corps. Et tu commences à te sentir bien, pétillante, à merveille. Et avec les 2, tu commences à ressentir même une joie du vivre, de plus en plus pétillante, et ton corps physique c'est rempli de cette belle fréquence et c'est comme une symphonie pour tes cellules et tu te sens mieux, bien, de mieux en mieux. Tu peux commencer à porter du mouvement gentiment, les mains, les pieds, les dos et prends le temps qu'il faut. À 3, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Très bien. Merci Ninon pour ce voyage. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ça va? Ouais. Ok.
Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement et reste avec moi et merci à tous et à la prochaine. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande,
quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte
eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che
Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.